Info. Pierre, j'ai envie de te laisser la parole en premier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette conférence? Est-ce que tu l'as trouvé maîtrisée, bien? Est-ce qu'il a manqué des choses? Ah non, franchement non. Il met les choses au clair dès le début pour donner la température de la conférence de presse et sur comment elle va être dirigée. Et je trouve que sa prise de parole au début est très bonne. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de sa venue à la conférence de presse. Mais je retiens surtout, moi, c'est la chose qui m'a marqué et je pense honnêtement le comprendre plus que certains parce qu'en fait, il explique que ça a été la meilleure saison de sa carrière malgré les stats stratosphériques qu'il a fait, parce que je comprends qu'émotionnellement, ça a pu être compliqué de pouvoir être performant sur le terrain, montrer qu'il a la balle en étant un leader de ce vestiaire, mais en même temps en ayant des griefs contre le président, en étant dans un loft, en remerciant aussi le directeur sportif et le coach de l'avoir sorti de là. De penser qu'on ne peut pas fouler la pelouse de la saison et finalement y arriver, c'est bien, mais malgré tout, avoir cette pression, quand on dit qu'on va au Real Madrid dans la saison d'après et qu'il reste encore 5 mois à faire, je comprends qu'en fait, on n'a pas eu le Kylian Mbappé des années précédentes. Et ça se voyait. Je veux dire, il ment à personne quand on voit ses stats et sa façon, son attitude sur le terrain. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui lui manque. Donc, je trouve qu'il est encore plus félicitable d'avoir pondu une saison avec ces stats-là, avec l'environnement dans lequel il était. Thomas? Non, mais c'est voilà, tout de suite on a dit regarder le sourire et la brillance qu'il avait dans ses yeux quand il parlait du Real Madrid. On a quand même l'impression de voir un garçon libéré. Et le mot soulagé, soulagement, il l'a utilisé à de nombreuses reprises dans cette conférence de presse. Et ce qui transpirait de ces mots tout au long, c'est tout ce qu'il a visiblement enduré durant cette saison en coulisses. Je pense. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez souligné une phrase, il dit à un moment, tout le monde sait pourquoi j'ai moins joué. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde le sait, mais en même temps, tout le monde ne le sait pas. En fait, on a l'impression qu'Mbappé, aujourd'hui, il a tout dit sur ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain sans dire. Il a pointé du doigt quelqu'un sans le nommer, Nasser El Khelaifi. On imagine que ce qui lui a infligé, entre guillemets, sur le début de saison, visiblement, l'a pesé sur son rendement et sur son niveau, sur son investissement, sur sa fraîcheur mentale tout au long de la saison. Et c'est vrai que, ouais, moi, je mets en aucun doute l'honnêteté de Mbappé en doute sur cette conférence de presse. Mais l'impression qu'il en a, il en a un petit peu bavé cette année au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre en tout cas. Non mais en fait ce qui est intéressant c'est que quand on a réagi en disant qu'on ne sait pas finalement, on sait, on connaît très bien dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Non mais c'est pas la question. En fait ce qu'on ne sait pas, c'est comment lui il l'a vécu. On a envie qu'il nous raconte les choses. Moi au début quand la conf elle commence, je m'attendais à voir Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, venir nous parler un petit peu voilà, du début du stage, du camp, peut-être de l'amical, voilà, de nous parler de l'Euro, parler d'N'Golo Kanté aussi, voilà. Surtout qu'il dit clairement il n'y aura pas de question sur le Real Madrid. Oui, c'est ça. Au début, en fait, il a commencé comme ça et on s'est dit, bon, on va parler de l'équipe de France. Et au final, non, pas du tout. Pas de question sur le Real Madrid. Finalement, parler du PSG, c'est aussi un peu parler du Real Madrid. Donc en fait, on a eu une conférence vraiment de Kylian Mbappé, pas Kylian Mbappé le capitaine. Et moi, au début, je me disais, ça me saoule parce que je l'ai dit sur ce plateau plein de fois. Moi j'en avais marre en fait de ce qui se passait avec Kylian Mbappé ces derniers temps. Et là, en fait, en l'écoutant, je trouvais que c'était super intéressant. Je trouvais que c'était même encore plus intéressant que peut-être de l'écouter parler de jeu, peut-être de l'écouter parler de tactique, parce que finalement, il faut quand même que lui, il puisse prendre la parole, parce que faut rappeler que ce qu'il prend depuis maintenant 1 an, alors que justement, comme il l'a fait comprendre, il a dû rester silencieux, il n'a pas pu trop s'exprimer, parce que je pense qu'il ne voulait pas trop en rajouter. Il a quand même rappelé que tout n'est pas excusable. C'est violent ce qu'il a Bien sûr, mais il a quand même dit que tout n'est pas excusable. Qu'il avait non, aussi, évidemment. Voilà, faut pas qu'on oublie toutes les mauvaises choses qu'il a fait sur le terrain, parce que nous on voit quoi le terrain, on devine ce qui se passe derrière, on a aussi nos informations, on écoute les gens qui sont très proches du club et de Mbappé. Après, il y a quand même des choses sur le terrain. D'un joueur de son standing, ce ne sera pas pardonnable non plus. Sur ça, on est d'accord. Après, je laisserai la parole parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était cool en fait de l'entendre parler de Luis Enrique, de Luis Campos, de voir un petit peu que finalement, ce qui s'est passé avec Nasser, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Il a parlé quand même avec des mots assez forts. On l'a entendu. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit en plein milieu de la conférence, mais il a dit que ça a été quand même assez violent. Donc finalement, c'est vraiment, je trouve, super de voir que ce mec-là, qui à la base plaisait à tout le monde, c'est un joueur qu'on aimait tous au début et qui est devenu entre guillemets, selon certains, détestable.
puisse enfin prendre la parole et vraiment raconter sa version à lui, sa version des faits, ce qui a pu se passer. Maintenant, je pense qu'il va être libéré. Ça, c'est super intéressant. Il a parlé de l'Euro aussi, comme quoi son Euro 2021 était raté. Et là, moi, ce que j'attends de lui, c'est de voir un grand Kylian Mbappé sur cet Euro parce que c'est la compétition qui manque à cette génération-là dans les derniers mois qu'on a vus, dans les dernières années. Et je pense qu'on va avoir un autre Kylian Mbappé. La dernière fois que la France l'a remporté, on le sait tous, c'est 2000, bien sûr, 24 ans, il l'a repris. C'était beau d'ailleurs. C'était très beau. On le redit. C'était pas mal. On t'a pas encore entendu sur le sujet. Non, je suis assez d'accord avec mes camarades. Après, c'est vrai que Kylian Mbappé peut tout dire sans finalement ne rien dire. C'est ça que tu reproches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de détails? Non, je lui reproche pas parce qu'on connaît un petit peu cet écosystème du football professionnel et tu ne peux jamais réellement nommer, tu ne peux jamais dire parce que tu es lié par des contrats ou parce que tu ne peux simplement pas le dire pour des raisons X ou Y, mais tu peux quand même donner des pistes et essayer de pointer du doigt ce qui n'allait pas et c'est ce qu'il a fait, notamment avec cette phrase un petit peu choc quand il vient et déclare moi cette saison je pensais que j'allais pas jouer. Oui. Ouais, ça c'est violent. On parle quand même de Kylian Mbappé qui depuis des années fait partie des meilleurs joueurs du monde dans une année où il n'y avait plus Neymar, il n'y avait plus Léo Messi justement pour faire place à ce Kylian Mbappé. Après le Kylian Mbappé gate partira pas. Finalement quand tout ça s'est réglé, on s'est dit voilà, Kylian Mbappé va avoir les clés du vestiaire et ça va être le patron du PSG et lui-même vient nous annoncer non, moi je pensais que j'allais pas jouer. Donc finalement c'est peut-être ça la phrase la plus marquante. Après on a vu que c'est quelque chose qui l'a impacté, même s'il a pointé également du doigt qu'il ne voulait pas cracher sur le Paris Saint-Germain, puisque ça aussi, on a vu qu'il y avait un désamour peut-être d'une bonne partie des supporters du PSG envers Kylian Mbappé. Et lui est en train de montrer, et du football français de manière générale, mais lui montre que il essaye d'apaiser tout ça, de calmer un petit peu les ardeurs des uns et des autres pour dire moi j'étais pas malheureux, certaines personnes ont fait des choses qui m'ont touché, qui m'ont affecté, ce qui peut expliquer ma saison, mais en tout cas j'ai pas de rancune vis-à-vis du club qui m'a aidé à grandir et ça j'ai trouvé ça très bien aussi. Moi il y a un mot qui m'a marqué durant cette conférence de presse, c'est le mot humilité, employé par le capitaine de l'équipe de France. Humilité quand il parle de son arrivée au Real Madrid. Au Real il faut savoir se sacrifier. Pour l'instant on l'a pas tellement vu ça de la part de Kylian Mbappé sur un terrain de foot, défendre, aider les copains. Pierre, toi t'as pas de doute sur la capacité à Mbappé à bien s'adapter au vestiaire du Real quand on sait qu'il n'y a pas énormément de gros égos, j'ai envie de dire, à Madrid? Mais c'est pas que j'ai pas de doute, c'est qu'il surtout il n'aura pas le choix. Déjà il fait preuve d'humilité par rapport à son salaire parce qu'il est réduit déjà quasiment de moitié. Donc même s'il y a une prime à la signature, tous les joueurs prennent un chèque à la signature, Mbappé est parti libre, mais il n'aura pas le choix. Quand on voit l'investissement des mecs qui sont dans cette équipe, je ne vais même pas mettre ce 11, mais dans ce vestiaire-là, et le dévouement qu'ils ont pour l'écusson et pour l'institution Real Madrid, tu te dis qu'en fait, soit tu rentres dans les chaussons, soit tu pars. En fait, il n'y a pas de négociation. Tu peux négocier avec Florentino Pérez pour les contrats d'image, tout ce que tu veux. Quand tu es sur le carré vert, à mon avis, tu n'auras pas grand-chose à négocier. Puis tu as un artiste là, sur le banc, Ancelotti, qui sait très bien faire et gérer ce genre de personnalité. Donc moi, j'ai aucun questionnement sur le fait que Mbappé va être obligé d'avoir cette humilité. Il est beaucoup plus fort que le PSG parce que le PSG n'est pas encore l'institution qui est là à Madrid, c'est tout. Quand tu vois le dévouement qu'a eu Bellingham pendant toute la Ligue des Champions, il se sacrifiait quasiment pour l'équipe pour essayer de défendre. Écoute, ton ballon d'or, tu mets derrière, d'abord tu vas penser à l'équipe et ça, il va être obligé de le faire. C'est pas une question en fait. Après, le risque zéro n'existe jamais, surtout dans un transfert, etc. On ne peut pas avoir la certitude à 100% que Kylian va tout déchirer la saison prochaine, mais il le dit en souriant. Il le dit hors de question. Bien sûr, oui, c'est sûr. Mais il le dit dans la conf hors de question pour moi de faire la saison comme ça l'année prochaine. Il est mort de rire. Oui. Donc on sait qu'il, comme tu l'as dit, Braque, pendant la conf, il en a encore largement sous la semelle. Et on ne peut pas dire que le plus dur commence pour lui, parce que moi j'ai l'impression qu'il était dans une période plutôt stagnante. Et que là, il est arrivé au bout du bout. Mais c'était vraiment un joueur perturbé en fait. Quand il dit tu vois un gars perturbé, bien sûr qu'il était perturbé. Mais on le sentait même dans sa déclaration, dans sa manager, qu'il avait envie de sauter dans le grand bain. Là, il y est. Moi, je trouve que le contexte club, il est ultra favorable pour l'année prochaine. Être le meilleur au PSG, c'est facile. Hein. Et le meilleur au Real, c'est pas la même. J'ai justement une autre question par rapport à ça, parce qu'il y a aussi la dimension rêve d'enfant qui rentre dans ça. Alors bien sûr, on pourrait complètement laisser ça de côté, mais c'est aussi son rêve de gamin, Julien, finalement, de faire partie de ce club. Est-ce qu'on n'est pas à un moment, tout Kylian Mbappé qu'on est, écrasé aussi par ce rêve? On verra. En tout cas, on va regarder les images. Écrasé, je ne pense pas, quand on commence à connaître Kylian Mbappé. Mais en tout cas, effectivement, sur son post Instagram, regardez ce qu'il déclarait, un rêve devenu réalité, tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien.
à la Madrid déjà. Et c'est vrai que Braque, il réalise son rêve d'enfant. Et on a hâte maintenant de le voir sous ses nouvelles couleurs. Mais oui, c'est pas rien un rêve d'enfant. Non, mais c'est un rêve d'enfant. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a quand même 25 ans. C'est un joueur professionnel. Il a une certaine maturité. Il en a vu quand même énormément. Non, mais il faut quand même... le rêve d'enfant, on a tous des rêves d'enfant sur ce plateau. C'est normal. On peut pas tous le faire. Voilà, on peut pas tous y accéder, ça c'est sûr. Maintenant, lui, il va pouvoir vraiment le vivre, ce rêve-là. Mais arriver à Madrid, dès la première minute, il va comprendre où il met les pieds. Je pense qu'il sait déjà comment ça se passe là-bas. Il sait déjà, il a déjà joué au Bernabéu. Oui, il sait ce que représente cette institution. Il va aller jouer son premier match au Bernabéu avec ce nouveau stade là qui, t'as l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Le mec, il va comprendre que là, c'est plus une histoire de rêve en fait. Là, il y a une histoire d'accomplissement. Il y a une histoire d'aller chercher des trophées, d'aller chercher des titres et de marquer aussi l'histoire de ce club. Donc en fait, le rêve, il va gentiment le mettre de côté et il va se fondre dans ce collectif et puis il va s'adapter parce que Kylian Mbappé, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui a pu se passer, faut jamais oublier que ça reste quand même un mec qui est extrêmement intelligent. C'est rare d'avoir des joueurs comme ça. Quoi qu'on dise sur son niveau de jeu, quoi qu'on dise sur ses capacités, c'est un mec qui est très intelligent. Allez, il y en a un qu'on n'a pas encore attendu. Pourtant, il était aux premières loges. Resalut Bertrand Latour. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Bertrand, de cette conf? Yes. Bon, forcément, on aurait aimé qu'ils répondent à plus de questions au sujet du Real Madrid, parce que c'était l'actualité du jour, mais j'ai trouvé que ça en était bien sorti et j'ai trouvé instructive. Cette conférence de presse, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il a répété de nombreuses reprises qu'il y avait la volonté de gagner l'Euro, une compétition qui n'avait plus gagné les Bleus depuis 24 ans. Il l'a dit plusieurs fois, donc on a bien compris qu'il y avait un enjeu majeur pour lui. Et puis, son retour sur sa saison parisienne, il y a des choses quand même à gratter. On sent bien que ça a été extrêmement difficile à vivre pour lui, que c'est là où je trouve que son intelligence vraiment ressort, c'est qu'il sait qu'il est, la notoriété qu'il a, ce qu'il gagne et comment le fait de se plaindre publiquement pour être perçu par l'opinion publique qui pourrait trouver ça inaudible, et donc il fait passer les messages sans être dans une attitude plaintive, etc. Mais on comprend bien quand même que ça a été parfois difficile. Il reconnaît qu'il n'a pas fait la même meilleure saison de sa carrière d'un point de vue footballistique, mais que par rapport à ce qu'il a vécu en dehors, il en est très fier de cette saison-là. Donc là aussi, je trouve qu'il est habile. Moi, je l'ai trouvé très bien cette conférence de presse, et celle de Didier Deschamps après aussi était pas mal du tout quand même. Et d'ailleurs, on te félicite, Bertrand, pour l'interview que tu as menée avec Didier Deschamps, qu'on a vu également. On aime beaucoup le ton qu'il y a entre vous. Mais attends, Bertrand, est-ce que tu peux te tourner, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te tourner 2 secondes? Parce que je crois que j'ai vu un petit problème tout à l'heure pendant cette interview. Tu peux nous montrer le derrière de ta tête? Je sais pas, non, pourquoi? Parce qu'on voit que t'as bien dormi. C'est pas très rose, hein, tout derrière. Hein. Tout derrière là, c'est pas rose, hein, Bertrand. Il y a une petite partie qui manque. Hein. Le capitaine de l'équipe de France, quand il m'a vu, il était choqué. Il a fait waouh. Il a eu honte pour moi. Il est arrivé dans les coursives. Donc vous inquiétez pas, tout le monde a vu que j'avais pas la coupe de cheveux habituelle. Et ben c'est bien, comme ça on te repère.